le Centre national du cinéma, CNC, a décerné au film un visa tout public. L'institution estime que le feu vert de la justice confirme qu'il serait disproportionné d'empêcher la diffusion de l'œuvre en raison du différend entre Terry Gilliam et le producteur Paulo Branco. Il aura fallu 2 décennies de galère. Mais petit à petit, tous les voyants se mettent au vert pour L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. Le Centre national du cinéma a décerné au film un visa tout public, ultime étape vers une sortie en salle du film le samedi 19 mai, le jour même où le long-métrage fera la clôture du Festival de Cannes. La justice française avait déjà donné son accord mercredi à la projection du film de Terry Gilliam en clôture de la 71e édition. Cette décision a confirmé qu'il serait disproportionné d'empêcher la diffusion de l'œuvre en raison du différend qui oppose Terry Gilliam et le producteur Paulo Branco, a estimé le CNC. D'après le site Le Point, le distributeur de L'homme qui tua Don Quichotte, Océan Film, envisagerait à son tour des poursuites contre Paulo Branco. Branco est un joueur de poker notoire et, là, il a voulu faire ce qu'on appelle dans ce jeu un all-in. C'est-à-dire une tactique de bluff où vous misez tout sur la table, en espérant que vos adversaires vont se coucher. Mais la personne ne s'est couchée. Nous étudions à notre tour toutes nos voies de recours contre Alpha m'a filmé Paulo Branco avec nos avocats, parce que les choses sont allées vraiment trop loin, a ainsi déclaré Philippe Aigle, président d'Ocean Film. Lire aussi, fin de la malédiction pour Terry Gilliam, en forme et victorieux avant sa venue à Cannes. Le Festival de Cannes a aussi salué la décision de la justice française. Le cinéma a repris ses droits. Le festival est un espace de liberté unique. Il le restera, promet le communiqué. Et d'ajouter, les tentatives d'intimidation orchestrées par Paulo Branco et par son fils avocat n'ont donc servi à rien. Le juge des référés vient confirmer que, contrairement à ce que n'ont cessé de prétendre messieurs Branco, entre autres attaques diffamatoires et mensonges, le Festival de Cannes ne s'est jamais placé au-dessus des lois ni n'a tenté de passage en force. Nouvelle rassurante de Terry Gilliam. Paulo Branco a acheté les droits d'auteur réalisateur du film en avril 2016. Mais, à la suite de différents désaccords artistiques et financiers, Terry Gilliam s'était tourné vers d'autres producteurs dont Kinology. C'est avec ces derniers que le cinéaste britannique a finalement réalisé son film entre mars et juin 2017 pour 16,3 millions d'euros, croyant ainsi mettre fin à 20 ans de malédiction d'un film débuté dans des conditions dantesques il y a 20 ans, avec Jean Rochefort et Johnny Depp, et resté inachevé jusqu'en 2017. L'adaptation très libre du classique de l'espagnol Cervantes réunit Jonathan Pryce, Brésil, en ingénieux Hidalgo, et Adam Driver, Star Wars, le réveil de la force, en Sancho Panza. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Terry Gilliam a annoncé qu'il foulera bien le tapis rouge de la Croisette samedi prochain, et ce malgré avoir souffert d'un AVC. Après des jours de repos et de prière aux dieux, je me sens de nouveau bien. Tout comme l'homme qui tua Don Quichotte, a écrit Terry Gilliam à ses 192 000 abonnés. Nous avons été légalement victorieux. Nous irons apprêter au bal pour faire la fermeture du festival de Cannes le 19 mai. Merci à tous pour votre soutien, serein et joyeux. Le réalisateur de l'Armée des 12 singes a également publié une photo de lui assis en tailleur dans l'herbe, méditant tel le célèbre personnage Star Wars Maître Yoda, avec un t-shirt sur lequel on peut lire « Je ne suis pas encore mort ».